Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 7 octobre et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. Alors, si vous passez ici pour la première fois, bah écoutez, j'espère que le contenu vous plaira et que vous aurez envie d'y revenir. Et pour ceux qui me suivent un petit peu, donc la semaine dernière, je vous ai posté deux vidéos. Une vidéo concernant un blog et l'autre vidéo où j'ai fait un book haul et mon bilan du mois dans laquelle je vous demandais si ce format vous plairait. Et apparemment, je n'ai eu que des bons retours. Donc je vais pendant quelques temps tester ce nouveau format pour voir si, voilà, si ça fait un petit plus ou pas. Donc, pour bien vous expliquer un petit peu les choses, je ne ferai plus d'ouverture de colis en vlog, ni de book haul, parce que je trouve que ça mange un petit peu du temps pour rien. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas forcément ce genre de choses, donc voilà, je préfère... je vous montrerai dans cette vidéo book haul ce que je reçois, ce que j'achète. Bon, j'achète jamais rien, mensonge. Non mais sans rire, je vous ferai cette vidéo là. Il se peut qu'il y ait des mois où il y en aura deux, où il y aura une vidéo book haul et une vidéo book haul plus bilan. Par exemple au mois d'octobre, je vous le dis tout de suite, il y en aura une dans pas très longtemps. Pour la bonne et simple raison que je n'avais pas encore reçu tous mes services de presse d'octobre, que je viens d'en recevoir aujourd'hui 4. Et en plus de ça, j'ai fait pas mal d'achats puisque c'était mon anniversaire, donc voilà, je me suis fait vraiment plaisir en librairie. Alors il y a beaucoup de romans de Noël, mais ça je vous ferai une vidéo à part, vraiment concentrée, je m'en sors pas avec mes cheveux aujourd'hui. Il fait un temps tout pas beau, tout gris, et du coup ils sont tout mous, ils tiennent pas en place, enfin, bref, on s'en fout. Dans tous les cas, du coup je vous ferai une vidéo en fait book haul. Je pense que vous aurez avant le milieu du mois, puisqu'il y a des sorties, milieu du mois, donc je voulais vous les montrer forcément avant. Donc cette parenthèse étant faite, on va parler lecture. Alors depuis que je vous ai quitté, j'ai terminé 2 livres, donc j'ai terminé Last Hope de Sophie Bell, qui est paru aux éditions Nisha le 16 septembre, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc là on est sur une romance. Mais on est sur une romance quand même plutôt différente de ce qu'on a l'habitude de voir, puisqu'il y a une intrigue vraiment particulière, une intrigue qu'on ne rencontre pas souvent. Moi personnellement, je n'avais jamais rencontré. Et surtout, on a une héroïne très badass. Et c'est pas forcément souvent le cas dans les romances, en tout cas souvent dans la romantasy, mais pas forcément dans la romance là, où on a une héroïne qui peut se battre avec la terre entière, qui est, voilà, qui est toujours sur le qui-vive. Alors, au début, ça m'a un petit peu refroidi parce que je me suis dit, mais c'est quoi cette fille? Mais en fait, une fois qu'on connaît son histoire et qu'on connaît son passé, on comprend pourquoi elle est comme ça. Donc Eva a traversé une période très difficile aux côtés de son ami Alex. Et Eva est rongée aussi par la culpabilité, par tout ce qu'elle a vécu. Bref, je vais pas vous en dire trop parce que moi j'étais assez contente au final de devoir pas forcément bien détailler la 4e de couverture et d'avoir découvert. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez... au début je crois que c'est une secte, mais bon on n'est pas loin, mais c'est quand même très particulier. Et donc on a une héroïne qui est complètement brisée et Alex pareil. Donc Alex c'est son meilleur ami, mais ça fait 3 ans qu'ils ne se sont pas vus, puisque à un certain moment donné chacun est parti de son côté. Ils se retrouvent pour des vacances, sauf que le danger plane toujours au-dessus de leur tête, que la menace est toujours là. Et entre-temps, si Eva a fait plutôt chemin toute seule, Alex, lui, s'est entouré. Il a fait des rencontres de gens qui sont devenus de gens comme lui, de gens cabossés, abîmés par la vie, qui ont vécu des choses compliquées. Et il s'est mis avec eux, ils sont un petit peu comme les 5 doigts de la main. Et ils vont accueillir Eva. Alors au début c'est un petit peu tendu, puis petit à petit, en fait ça va devenir une grande famille, une famille de cœur, celle finalement qu'on se choisit. J'ai adoré ce trope Found Family qui est clairement ici vraiment c'est le centre et surtout on sent vraiment, on le ressent à chaque page. Et puis l'auteur a vraiment travaillé la psychologie des personnages par rapport à tous les persos finalement, même s'ils sont secondaires, pour leur passé, pour leur histoire. Je trouve que vraiment elle a fait un gros travail. Ce qui fait que le livre est très long. Puisqu'il fait 630...
On est quand même sur un petit bébé de 634 pages. Et même si tout est bien travaillé, moi j'avoue qu'à certains moments j'ai trouvé ça quand même un petit peu long. Mais ça n'empêche que j'ai bien aimé le fond de l'histoire et que je continuerai parce que c'est un tome 1. Et que le 2, je l'attends avec impatience parce qu'au vu de la fin, comment vous dire que j'ai détesté l'auteur, mais vraiment fort, parce que cette fin elle m'a littéralement brisé le cœur et en plus vraiment on se demande comment ça va tourner, ça va mal tourner je pense, enfin bon bref. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a quelques longueurs, mais comme je dis, je pense que c'était nécessaire pour mettre en place toute cette intrigue qui est quand même complexe, pour nous parler de chacun des personnages. Donc il faut pas lâcher. Moi c'est vrai qu'à un moment donné, alors j'ai pas eu envie de l'abandonner, hein, pas du tout, vraiment pas, parce que sinon je l'aurais abandonné, vous le savez, je suis pas du genre à me torturer, même quand c'est des services presse, j'envoie un petit mot en disant voilà je peux pas. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un petit peu long, où on se dit mais pourquoi? Mais en fait on comprend au final que tout est nécessaire. Une fois qu'on arrive à la fin, dans les derniers chapitres, on a compris que tout ça c'était vraiment nécessaire pour qu'on comprenne tout en fait. Voilà. Donc affaire à suivre, je crois que le tome 2 sort en novembre, si j'ai bien noté tout ça par rapport aux infos, il me semble que ça sort en novembre. Donc on va patienter jusqu'en novembre et en attendant, si vous avez envie de le découvrir, franchement, il sort vraiment de l'ordinaire. Il y a quelques scènes spicy, il y a quand même une romance dedans. Mais pour moi, je trouve que la romance est secondaire par rapport à l'intrigue et par rapport, à ce trope found family qui est vraiment très important dans ce livre. Ensuite, j'ai lu Macaron et Sentiments d'Émilie Parizeau, paru aux éditions Hugo. J'ai adoré. Voilà. Donc j'avais adoré Hors d'œuvre et préjugés dont je vous avais parlé. Et j'avais hâte de rencontrer Gennaro et Clarisse qui sont dans ce tome-là, puisque la fin du 1 nous invitait fortement à découvrir le 2. Donc il se trouve que Clarisse tient le snack en face du lycée où travaille Gennaro, et lors d'une soirée un petit peu arrosée et un petit peu spicy d'une aventure d'un soir avec Gennaro, elle lui a volé sa recette de crème brûlée. Il est fou de rage et il va en découdre avec elle. Donc voilà, il va aller à son snack pour essayer de s'expliquer avec elle, mais en fait on va très vite se rendre compte qu'il y a une forte attirance entre ces deux-là, même si aucun des deux n'a envie de s'engager et qu'ils sont tous les deux plus ou moins allergiques à l'engagement. C'était voilà, on sent de suite que ça va matcher très rapidement. Alors il y a beaucoup plus de scènes spicy que dans le tome 1, moi ça me dérange pas, ça m'a pas dérangé parce que c'est bien amené. Il y a un petit truc, mais je vous en parlerai pas, qui m'a fait au début, j'ai fait oh mais non, mais pourquoi? Mais en fait c'était super bien amené et puis tout est bien qui finit bien. Bon enfin bref, je veux pas vous le dévoiler, mais il y a une petite particularité en fait chez Clarisse que je m'attendais pas forcément à rencontrer. Et chose de bien, là on est sur un tome quand même qui, même s'il y a de la légèreté, est beaucoup plus profond que le tome 1, puisque les thématiques sont quand même beaucoup plus lourdes. C'est des thématiques plus profondes je dirais. Notamment la relation mère-fille, puisque Clarisse est maman et elle a une ado de 15 ans. La différence d'âge entre Clarisse et Gennaro, puisqu'ils ont 9 ans d'écart. Et le passé de Gennaro aussi, enfin son passé familial on va dire, voilà, je vous en dis pas plus. Mais j'ai vraiment adoré cette histoire, donc de recette en recette, voilà, enfin bref, c'est ouvrir un livre d'Émilie Parizeau, de toute façon vraiment je le dis, je le maintiens, je le confirme, pour moi ça match à chaque fois. Quel que soit le sujet, quel que soit, voilà, j'adore, vraiment j'adore sa plume, pour vous dire, je l'ai lu samedi. Je l'ai commencé samedi matin, j'ai terminé samedi soir. Et je n'ai pas fait que lire, bien évidemment, puisque j'avais aussi d'autres choses à faire, mais voilà, ça se lit tout seul. Pourtant, il est quand même gros celui-là, puisqu'il fait, je crois, presque 450 pages. Enfin, il est gros. Après, les Hugo, ça se lit vraiment très très bien. Tous les livres devraient être comme ça. Ils sont souples, la police est super, vraiment, franchement, j'adore. Tous les poches devraient être comme les Hugo, en fait. Et voilà, donc je peux que vous le recommander. On est sur une trame comédie romantique, romance. Dans celui-là, on a quand même des thématiques un peu moins légères que ce qu'on peut avoir dans des comédies. Mais c'était juste génial. Vraiment, allez-y, foncez. Et ces couvertures, elles sont trop belles. Enfin, bref, c'est un sans faute pour cette duologie pour moi. Vraiment, j'ai adoré. Ensuite, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer. Oui, encore. Je vous avoue.
La semaine dernière, je vous montrais, je vous ai montré dans mon book haul, j'avais reçu Snowed In de Catherine Walsh et j'ai également reçu, alors je me rappelle plus du titre, Honte sur moi, mais il y en a deux en fait de Catherine Walsh à paraître chez Talent Édition le 9 octobre. Donc c'est deux comédies de Noël puisqu'ils lancent un pôle comédie romantique et j'avais postulé bien évidemment pour faire partie du book club Talent roman, comédie romantique et j'ai été sélectionnée. J'ai reçu le mail vendredi soir, je suis trop contente. J'aime beaucoup les comédies romantiques, ça, voilà, c'est des lectures pour moi qui vraiment me sortent un petit peu de tout et me font du bien. Donc voilà, j'avais reçu les deux premiers puisque j'étais quand même partenaire, partenaire ponctuel chez Talent, donc ils m'avaient quand même gentiment envoyé en fait les deux premières parutions et puis j'ai reçu ce mail, j'ai été folle de joie. Donc voilà, je pense que ça va être une année sympa, surtout que c'est une maison d'édition qui se lance. Je vous mettrai le petit encart là qu'on a reçu en tant que partenariat pour que vous ayez l'image et que vous alliez jeter un œil si vous voulez à la maison d'édition puisqu'elle démarre tout juste. Voilà, c'est les deux premières parutions sur ce pôle comédie romantique et franchement en plus comme je vous disais j'adore le format, enfin bref les couvertures, je suis trop contente et je pense que je vais le lire cette semaine. Alors je sais que c'est un peu tôt pour les romances de Noël mais comme ça sort et que c'est une maison d'édition qui se lance et que ça sort le 9, j'aimerais quand même en faire un petit retour rapidement. Donc j'en ai choisi un des deux et j'ai choisi celui-là pour le lire. Ensuite, hier, j'ai commencé Une vie impossible de Matt Haig, donc chez une amie, dont je vous en avais parlé puisque j'avais reçu la box, donc je crois que je vous ai montré la box dans mon dernier vlog. Moi j'ai plutôt bien avancé puisque je suis à la page 322, il me reste à peu près 150 pages je crois. Donc on est sur un roman, je dirais un roman singulier. Grace est une sextagénaire, donc elle est à la retraite, elle a perdu son mari, elle a perdu son fils, bref, elle est un petit peu seule au monde, et elle reçoit un jour une lettre lui disant qu'elle a hérité d'une maison à Ibiza, d'une femme qui s'appelle Christina, et cette femme-là, elle l'a connue à l'époque où elle était prof, puisqu'il faut savoir que Grace est prof de mathématiques, et elle avait rencontré Christina au début de sa carrière, qui était prof de musique, et à qui elle avait rendu quelques petits services, et qui est partie, qui a tout quitté, parce qu'elle n'était pas forcément super bien dans sa vie, dans sa peau, tout ça. Donc Grace est très surprise d'hériter de cette maison, sachant que depuis elle n'a jamais, au grand jamais revu Christina. Mais elle prend un billet d'avion et elle part à Ibiza voir sur quoi elle est tombée. Alors, on est sur une lecture vraiment, comme je vous disais, une lecture singulière. Je ne sais pas si vous connaissez l'auteur, moi je le connais, enfin je le connais pas personnellement, je vous rassure, mais j'avais lu La bibliothèque de minuit, qui est un livre en fait qui allie paranormal et développement personnel. Alors à l'époque, quand j'ai lu La bibliothèque de minuit, j'avais trouvé que c'était un petit peu trop rentre-dedans au niveau du développement personnel. C'est-à-dire que déjà, moi, j'en lis très peu de développement personnel. Je suis pas une adepte de développement personnel pur. Après, quand il y en a dans des livres, quand c'est romancé et que c'est bien amené, j'apprécie. Par exemple, je sais que beaucoup aiment Raffaella Giordano. Moi, j'ai lu son premier livre qui est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu en as qu'une ou un truc comme ça. J'ai pas du tout adhéré. Voilà, j'ai pas du tout adhéré, je n'ai jamais relu l'auteur, pour tout vous dire. Donc moi, le développement personnel, ça passe ou ça casse. Après, par exemple, j'ai lu l'année dernière le Profit du chemin de... Ah, en plus, j'ai oublié son nom. Profit du chemin de Ludivine L. Labbé, qui va d'ailleurs sortir un roman là très prochainement, aux éditions Erol, où il y a du développement personnel dans son histoire, mais c'est bien amené, ça donne envie, ça réconforte. Voilà, moi il faut que le développement personnel en fait m'apporte un certain réconfort, pas à me dire mange pas de chocolat, tu vas grossir. Oui, je sais que le chocolat ça fait grossir. Voilà, je sais pas si j'arrive bien à faire passer le message comme je voudrais le faire passer. Donc c'est vrai que La bibliothèque de minuit, ça n'avait pas été forcément un coup de cœur, mais quand les éditions de l'Ami m'ont contacté cet été pour me proposer celui-ci, j'avais lu le résumé et j'étais très intéressée. Ici, on
on est sur un côté un petit peu mystérieux. Il y a beaucoup de mystères dans ce livre. Il y a beaucoup de choses qui, je pense... Alors, en plus, c'est très particulier puisqu'on a une héroïne qui s'appelle Grace et qui est hyper cartésienne, prof de maths. Il n'y a pas plus cartésien, je pense, qu'un prof de maths. Et elle va tomber sur des choses un petit peu mystiques, on va dire. Et c'est vraiment très très bizarre. Alors la plume est très fluide, mais ça j'avais apprécié la plume déjà à l'époque quand j'avais lu la bibliothèque de minuit. La plume est fluide, ça se lit très très bien. Il y a quelques passages un petit peu longs, donc clairement j'aurais pu me passer. Mais j'ai trop hâte d'arriver à la fin et de voir l'aboutissement de tout ça. Dans tous les cas, je vous en reparle dès que j'ai terminé, parce que clairement ce livre m'a intriguée. Et il m'intrigue encore, c'est-à-dire que je suis dedans. Hier j'ai lu quand même plus de 300 pages dans la journée. Et voilà, j'étais hyper intriguée, je voulais continuer. Donc ce soir j'espère pouvoir le finir. Je ne sais pas si ça va être jouable, j'espère que oui. Mais voilà, une chose est sûre, c'est que je vous en reparle très très vite. Mais du coup pour aujourd'hui je vous ai tout dit, donc voilà, bah écoutez, comme d'habitude, je vous reprends plus tard dans la semaine. Et coucou, j'espère que vous allez bien, je vous reprends, on est le mardi 8 octobre. Alors je vous reprends parce que hier soir, j'ai terminé Une vie impossible de Matt Haig, paru aux éditions Nami courant septembre. J'ai plus la date exacte en tête. Mais quand je vous ai pris hier, je vous ai dit il me reste à peu près 150 pages et évidemment je l'ai terminé hier soir. Alors faites pas attention à ma tête, mais je me suis pris ce matin, je suis partie de chez moi. On aurait dit qu'on versait des seaux d'eau du ciel tellement il pleuvait. C'était tout inondé de partout. Enfin bref, la journée a super bien commencé, de quoi me mettre de bonne humeur, surtout que moi le matin je commence à 7h. Donc autant vous dire que voilà, je m'en passerai des matins comme ça. Mais bref, on va revenir à notre sujet principal, c'est-à-dire la lecture. Alors, c'est un livre quand même très particulier, c'est un livre qui ne sera pas fait pour tout le monde et qui je pense ne plaira pas à tout le monde, voilà, en toute honnêteté. Moi il m'a fait sortir de ma zone de confort et pourtant pas tant que ça au final, puisque on est sur un livre quand même qui a un gros côté mystique, un gros côté non explicable on va dire, avec des choses, des événements qui se passent dont on ne peut pas vraiment fournir d'explications. Et moi j'ai quand même un peu ce côté-là, c'est-à-dire que je suis quand même assez... j'ai quand même pas mal de croyances un petit peu bizarres parfois, où je crois notamment en certaines choses au niveau de l'astrologie, au niveau de l'influence des planètes, de l'influence par exemple des signes astrologiques, où voilà, je sais pas du tout pousser, hein, mais j'ai quelques petits trucs comme ça, et je crois aussi à des événements parfois, des choses qui peuvent se manifester et qui sont pas forcément explicables et que certaines personnes ne croient pas du tout. Voilà, j'ai cet esprit-là quand même. Alors pas non plus à outrance, mais je suis ouverte à ça. Donc finalement, il m'a sorti de ma zone de confort parce que, en toute honnêteté, c'est pas forcément un livre vers lequel je me serais tournée si on me l'avait pas proposé. Voilà, je suis honnête, hein. Après, quand on me l'a proposé, que j'ai vu le résumé, je me suis dit waouh, ça me tente, voilà, ça m'intrigue en fait, ça m'intriguait. Donc je voulais le lire. Mais finalement, comme je vous dis, il m'a sorti de ma zone de confort, mais pas tant que ça au final, puisque c'est des choses qui m'intriguent beaucoup et auxquelles j'ai tendance à croire. Voilà. Donc on va suivre Grace. Grace, c'est une ancienne prof de mathématiques à la retraite. Elle a 72 ans. Elle a perdu son mari, elle a perdu son fils. Elle ne digère pas son deuil des deux personnes. Elle a plein de remords sur sa vie, de regrets, enfin bon, de choses qu'elle ne se pardonne pas. On est sur quelqu'un qui est quand même, voilà, qui a une lourde charge un petit peu sur les épaules. Elle va recevoir cette mystérieuse offre de son amie Christina, qu'elle a connue à l'époque au début où elle était enseignante, qui lui offre sa maison à Ibiza. Donc on parle Ibiza, on s'attend à partir dans un endroit de fête et de débauche. Et là, c'est pas du tout ça que veut nous montrer Matt Haig, ou bien au contraire, il va nous montrer Ibiza dans sa vraie nature. C'est-à-dire, on est sur une île qui regorge de richesse de la nature, c'est-à-dire de fleurs, de richesse végétale, de richesse animale, de paysages majestueux et de choses un petit peu particulières.
Donc on est vraiment sur ce créneau-là. Et ça, j'ai adoré. Parce que, voilà, moi, Ibiza, personnellement, bon, en plus, c'est vrai, enfin, vous allez me dire, l'âge, ça veut rien dire, mais moi, déjà, de base, quand j'étais jeune, j'étais pas forcément grande fiesta. Donc, en vieillissant, je le suis encore moins. Donc, Ibiza ne serait pas forcément une destination que je choisirais, parce que moi, dans ma tête, Ibiza, c'est sortie, fête, voilà, et c'est pas du tout... Et ça ne me correspond pas du tout en fait. Et là, c'est une autre Ibiza qui m'a proposé, si bien qu'à la fin, j'avais envie de prendre un billet d'avion et d'aller à Ibiza et d'explorer en fait ces paysages, d'explorer la faune, la flore, la mer. Voilà. Donc ça, j'ai bien aimé ce côté-là. Il se passe des choses un petit peu je dirais pas surnaturel, je dirais plus mystique en fait, de choses mystiques, magiques. On a vraiment cette sensation, c'est très envoûtant. Déjà la plume est entraînante, la plume est envoûtante. On tourne les pages de manière frénétique, il y a quelques longueurs, il y a quelques passages un petit peu lourds à mon sens, parce qu'il y a quelques passages qui sont un petit peu longs, notamment dans certaines descriptions mathématiques ou descriptions de choses qui, je vous avoue, m'ont pas du tout captivé. Mais par contre, j'ai bien aimé l'intrigue, j'ai bien aimé l'aboutissement en fait de tout ça, puisque et suivre Grace et son évolution et toutes les choses qui vont se bousculer en fait, puisque on est sur un personnage cartésien, un prof de maths, il n'y a pas plus cartésien qu'un prof de maths en général. Je veux dire, c'est quelqu'un pour qui 1 plus 1 ça fait 2, ça fera jamais 3, vous pouvez lui... voilà, enfin je veux dire, c'est façon de parler, mais on est vraiment sur un esprit assez rigoureux, un esprit qui ne peut pas croire à des choses qui ne sont pas explicables, justement, pour des gens comme ça, tout s'explique d'une manière ou d'une autre. Et là, c'est ça qui était bien, c'était en fait la confrontation entre cette personne très cartésienne et tous ces éléments un petit peu expliqués et cette morale finalement de se dire que ben, parfois pas tout peut s'expliquer. Donc voilà, je vous en dirai pas plus. Comme je vous dis, c'est un livre particulier, c'est un livre qui plaira pas forcément à tout le monde, mais qui vaut le détour à mon sens, qui m'a réconciliée avec l'auteur par exemple, parce que j'avais lu à l'époque La bibliothèque de minuit qui était paru chez Mazarine. J'avais adoré la couverture, j'avais été vraiment littéralement happée par cette couverture, et je vais vous lire la 4e de couverture, même si sûrement beaucoup le connaissent déjà, mais je pense que ça vaut le coup. Entre la vie et la mort, il y a une bibliothèque, avec des rayonnages infinis et une multitude d'autres vies à essayer. À 35 ans, Nora Hachette a l'impression d'avoir tout raté. Lorsqu'elle se retrouve un soir dans la mystérieuse bibliothèque de minuit, c'est sa dernière chance de reprendre en main son destin. Si elle avait fait d'autres choix, que se serait-il passé? Avec l'aide d'une amie bibliophile, elle n'a qu'à prendre des livres dans les rayonnages, tourner les pages et corriger ses erreurs pour inventer la vie parfaite. Pourtant, les choses ne se déroulent pas comme elle l'imaginait. Avant que minuit sonne, pourra-t-elle répondre à l'énigme la plus importante? Qu'est-ce qu'une vie heureuse? Donc j'avais été complètement happée par ce résumé, parce qu'il y a un côté un petit peu pareil, très mystique, très... Sauf que j'ai eu l'impression très rapidement de me retrouver dans un roman de développement personnel pur, malgré ce côté mystique, malgré ce côté un petit peu farfelu de cette fameuse bibliothèque. Et du coup, ça m'avait un petit peu dérangée. Par contre, j'avais aimé la plume de l'auteur. Voilà, la plume est très fluide, ça se lit très très bien. Voilà, j'ai relevé quelques citations, alors pas beaucoup parce que j'avais pas toujours mes petits post-it, mais par exemple, là j'avais relevé: le point de désespoir est souvent le point de vérité. Quand rien ne va, il faut toucher le fond pour que le changement devienne possible. Parfois, il faut se sentir piégé pour trouver une issue. En plein air et au grand jour, personne ne peut se rencontrer lui-même. Tant qu'on entend la musique, on ne saisit pas la radio. Il faut parfois casser l'objet pour comprendre comment il est fait. Voilà. Alors c'est vrai qu'il a, dans tous les cas, malgré tout, même dans ce roman-là, on sent du développement personnel. Mais il est beaucoup mieux amené, je trouve, beaucoup moins brut que ce qu'il était là. Parce que quand on a... si j'ai envie d'un roman de développement personnel, je me procure un roman de développement personnel. Après, ça ne me gêne pas qu'il y en ait avec parcimonie dans les livres et que ça soit bien amené. Par contre, quand c'est vraiment en mode éléphant dans un magasin de porcelaine, ça me dérange parce que voilà, j'ai pas forcément envie de ça.
Donc là, je trouvais que c'était dommage parce que l'idée, elle était géniale. Vous imaginez, vous arrivez à un moment donné entre la vie et la mort et vous pouvez choisir de remasteriser votre vie. Je trouvais ça vraiment top. Mais voilà, il y avait certaines choses qui m'avaient un petit peu dérangée. Bon, je vais arrêter sur ce livre parce que je vous en ai déjà beaucoup trop parlé. Et on va passer à ma lecture d'après. Donc hier soir, quand j'ai terminé celui-là, c'était assez tôt. Et je me suis dit, tiens, je vais commencer un autre livre puisque j'aime bien lire le soir pour m'endormir. Et je me suis commencé Snow White de Catherine Walsh, donc à paraître aux éditions Talent Roman. Donc il sort demain le 9. Quand vous aurez ce blog, il sera disponible en librairie. J'ai donc démarré, j'ai lu 75 pages. Et puis ce matin, j'ai ouvert la conversation de groupe du book club de Talent Roman où on me disait que il fallait lire d'abord celui-là en premier puisque dans la logique, il fallait les lire l'un après l'autre. Bon, après, c'est pas grave. C'est un petit peu comme on dirait certaines histoires, par exemple, certaines séries, je pense je vais vous citer Clarisse Sabar, puisque c'est celle qui me vient en tête. Quand elle écrit sur Valenod, elle écrit sur des personnages différents. Alors certes, ça risque de me spoiler le dénouement de celui-là, mais au final, le dénouement, plus ou moins, on s'y attend. Ce qui compte, c'est le moment qu'on va passer, mais on sait très bien que les comédies romantiques ou les romances de Noël, ça finit toujours relativement bien. En général, il n'y a pas de drame à la fin. Il se passe des choses entre, mais voilà, l'essentiel, c'est qu'on ne soit pas spoilé sur ce qui se passe entre. Donc, au départ, je me suis dit, bon, bah, attends, ce soir, tu commences celui-là, et puis tu reprendras celui-là après. Mais pour être honnête avec vous, j'ai pas du tout envie parce que j'étais complètement happée. J'ai dévoré ça rien qu'avant de m'endormir, sachant que je lis vraiment pas longtemps avant de m'endormir. Je lis une grosse heure à normalement même pas une demi-heure, là j'ai lu 1 heure, donc j'ai déjà dévoré tout ça. On fait la rencontre de Megan et de Christian, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, de Megan et de Christian. Megan a largué son mari le jour de son mariage, elle est partie en robe de mariée, en courant, en fuite, elle est montée dans un taxi, elle a quitté son village, elle est partie à Dublin, et depuis elle a jamais remis les pieds dans... Elle a jamais remis les pieds en fait dans ce village. Elle ne veut absolument pas y retourner. Elle a trop honte puisque c'était son amour de jeunesse, son amour d'enfance. Tout le monde se connaissait. Enfin bon, voilà, le gros cliché vraiment du roman de Noël. Enfin, de la comédie romantique. Christian était lui aussi à l'école avec elle à l'époque et lui l'a vu s'enfuir le jour du mariage et ils se retrouvent comme par hasard dans un bar à Dublin en fait, dans un pub. Ils vont se bousculer, elle va lui renverser un verre de main dessus et de là en fait ils vont discuter et en fait Christian lui n'a toujours pas trouvé chaussure à son pied, il va de déception en déception, de rupture en rupture. Et il doit aussi retourner dans ce petit village, je sais plus le nom du village, ça m'embête d'ailleurs. Mais je crois que c'était pas forcément cité en fait. Enfin bref, il doit retourner dans ce village et il lui propose un accord. Hein, voilà, de toute façon c'est écrit là, je vous spoil rien. Il lui propose de faire comme s'ils étaient en couple. Mais c'est faux. Voilà. Donc là on en est, moi j'en suis aux phases de négociation parce que pour l'instant elle a pas du tout accepté... Elle n'a pas du tout accepté pour l'instant ce deal, mais voilà, je trouve ça déjà très drôle, très pétillant et très réconfortant et je crois que j'ai besoin de ça en ce moment. Alors je disais justement aujourd'hui dans la conversation de groupe que souvent à cette période de l'année j'aime bien lire des thrillers ou des romans un petit peu glauques, un petit peu voilà. Et cette année j'en ai pas du tout envie, j'en avais préparé pour la période, puisque j'en ai beaucoup dans ma palle. Mais j'ai clairement envie de douceur. Alors il y a certains romans, je sais que je vais sortir de ma palle, qui sont très en raccord avec l'automne et que je vais sûrement lire là sur la fin octobre, une fois que j'aurai un petit peu avancé mes services presse. Mais j'ai pas du tout envie de tomber dans des lectures glauques ou dans des thrillers un petit peu... J'en ai pas envie du tout cette année. Alors c'est vrai que ça fait quelques mois que je lis beaucoup de romances. Je sais pas si c'est mon cerveau du coup qui s'est complètement retourné, mais j'avoue que cette année j'ai pas forcément envie. Voilà, par exemple il y a 2 ans à cette époque-là, je crois que c'est l'année dernière à cette époque-là, je lisais le tueur intime de Claire Favant ou des choses comme ça. Là cette année je n'en ai pas du tout envie. Donc je vais rester en fait sur mes petites romances et sur des romans un petit peu doux, un petit peu cosy parce que je pense que j'en ai clairement besoin. Sur ce, je vais vous laisser et comme d'habitude, je vous dis à plus tard dans la semaine. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est
le mercredi 9 octobre. Alors, je n'ai pas terminé, évidemment, Snowed In de Catherine Walsh, qui d'ailleurs sort aujourd'hui, est disponible aujourd'hui en librairie. Mais j'ai quand même bien avancé puisque je suis à la moitié. Je terminerai pas ce soir, c'est sûr, parce qu'il me reste encore, il est quand même assez, même si ça se lit bien, c'est quand même assez épais puisqu'il fait 400, presque 440 pages. Donc j'aurai absolument pas le temps de le terminer ce soir. Donc c'est pour ça que je vous reprends aujourd'hui parce que je vais clôturer ce vlog. Vu que demain ça changera pas grand chose, sauf que moi ça va me décaler pour terminer mon montage et faire la mise en ligne. Une chose est sûre, c'est que j'adore ma lecture vraiment, mais j'avoue qu'hier j'ai pas beaucoup avancé pour la bonne et simple raison que j'ai reçu parallèlement une NC Nami qui est très urgente, en deadline très courte. Donc j'ai voulu la commencer, donc j'ai lu la moitié, après je suis revenue sur celui-là et ce soir je risque de faire pareil, de terminer ma moitié, terminer l'autre moitié du Nami et de revenir sur celui-ci que j'aime énormément, qui me fait beaucoup de bien parce que j'avais envie d'une lecture comme ça finalement, même si on n'est qu'en octobre. Voilà, j'ai déjà envie de lire, c'est ce que je vous disais déjà hier, je me répète, mais voilà, j'ai déjà envie de lire des lectures un petit peu cosy, j'ai absolument pas envie de choses qui vont me torturer en ce moment. Donc voilà, donc je suis toujours avec Megan et Christian. L'histoire avance, c'est quand même très drôle à certains moments parce que forcément les fake dating donnent toujours lieu, puisque ça donne toujours lieu quand même à des situations un petit peu rocambolesques où voilà, c'est toujours assez drôle. Mais il y a un petit truc qui me titille, que j'espère qu'on va démêler, qu'on va savoir un petit peu le fin mot de l'histoire, c'est pourquoi c'est une mariée en fuite en fait, pourquoi elle s'enfuit le jour de son mariage. Et dans ce petit village, puisque en fait, pour vous faire un petit récap au niveau des tropes, on est sur un fake dating, on est sur un small town, donc vraiment ça réunit tout ce que j'aime et une proximité forcée. Donc on est vraiment sur quelque chose qui me plaît de base. Mais voilà, moi je veux savoir pourquoi elle s'enfuit le jour de son mariage, enfin bref. Non, j'aime vraiment beaucoup, je connaissais pas du tout l'auteur, je n'en avais jamais entendu parler. Mais voilà, j'espère que d'autres romans en fait d'elle vont être traduits. Bon, j'en ai déjà un deuxième du coup qui est en fait le premier, mais bon, ça c'est pas grave, je sais que j'ai été spoilée sur certaines choses, mais comme je le dis à chaque fois, une comédie romantique, on sait forcément que ça va bien finir. Donc ce qui est essentiel, c'est ce qui se passe à l'intérieur, pas forcément la fin. Puisqu'on sait qu'ils vont finir ensemble, je veux dire, c'est en général, voilà. Mais en tout cas, je passe un très bon moment, donc vous pouvez tout de suite le rajouter sur votre wishlist de romans de Noël si vous aimez en lire. Voilà. Alors, j'en profite, on est à la fin de ce vlog, j'ai une idée qui m'a traversé la tête. Alors, j'aimerais faire des vlogmas. Alors, pas un vlog par jour, parce que ça sera impossible, et puis surtout, j'aurai jamais assez d'idées, hein, je suis franche avec vous, pour vous proposer du contenu tous les jours. Par contre, j'aimerais en proposer 12, ce qui fait un demi-calendrier de l'Avent, donc avoir une vidéo sur 2. Alors j'ai quelques idées, j'ai quelques petites choses qui me viennent en tête, mais en premier, en fait, avant de me lancer là-dedans, parce que je sais que ça va être beaucoup de travail, ça va être très chronophage. Il y a certaines choses que je vais pouvoir préparer en amont, mais pas tout. Je voulais savoir si ça vous intéressait d'avoir pendant tout le mois de décembre une vidéo, en fait, un jour sur 2. Avec, voilà, si vous avez envie d'un contenu particulier que vous aimeriez voir sur la chaîne. Moi, j'ai déjà quelques idées, bien évidemment, autour de Noël, autour des livres, forcément, puisque, voilà, on est sur moi, c'est le contenu que je vous propose. Alors, je ferai peut-être des petits trucs en plus, mais dans l'ensemble, ça va être forcément un contenu livresque. Donc voilà, si vous avez envie de voir certaines choses, une vidéo un petit peu spéciale, alors je ferai des recommandations pour la saison, je ferai tout ça. Mais voilà, si vous avez une envie spéciale, si ça vous tente, bien évidemment, que je propose ce contenu-là, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire ou me contactez moi même sur Instagram si vous le souhaitez. Vous avez tout en barre d'infos. Je vous rappelle également que vous avez jusqu'à la fin du mois d'octobre une remise de 15% sur le compte, sur la boutique du compte de temps, je vais y arriver, sur la boutique de Petroni du compte dans tous mes états. Vous avez pareil tous les liens en barre d'infos.
Et puis bah écoutez, je vous remercie si vous êtes arrivés jusque là. Je vous invite à mettre un petit sapin de Noël, hein. Voilà, bah oui, non, c'est pas de saison, mais c'est pas grave, on va faire ça, un petit sapin. Et encore une fois, merci à tous ceux qui likent, qui commentent, qui partagent. C'est tellement important. Je sais que je suis souvent très en retard pour répondre à vos commentaires. Mais en ce moment, j'essaie de repartir du bon pied, que ce soit ici ou même sur Instagram, parce que c'est vrai que je prends toujours des fois, parfois trop de retard. Et je m'en excuse parce que voilà, je tiens quand même à vous dire que tous vos messages me font extrêmement plaisir, que ce soit ici ou sur Insta. Sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine.